Quelle est la méthode préférée des Français pour gagner de l'argent? C'est bien sûr le revenu passif. Regardez-moi ça, ça tombe du ciel, on ne fait rien. Et si tu n'en profites pas encore, alors c'est une grave erreur. En effet, quoi de plus beau que de l'argent qui travaille dur pour toi, jour après jour, tandis que tu vis ta meilleure vie dans une île paradisiaque? Ou alors que tu alloues du temps à des projets perso qui te tiennent à cœur, voire même que tu passes du temps en famille? Excellent Michel, très bonne blague. Ou alors, les trois en même temps. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te montrer 3 méthodes de revenus passifs super intéressantes, de la plus simple à mettre en place à celle qui demande un peu de connaissances, avec tous les avantages et inconvénients de chacune, tout ça pour que tu génères un maximum. Et je te donnerai même la plus rentable, ma petite favorite, mais chut, c'est un secret entre nous. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto, et aujourd'hui, tu l'as compris, on parle revenu passif en plein. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos sur YouTube. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que X, Instagram et TikTok. N'oublie pas bien sûr que tout ce que je te dis ici n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te dévoile ces 3 méthodes de revenus passifs super intéressantes, jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Alors, tout premièrement, on va parler des échanges centralisés, et donc des comptes épargne, qui permettent de générer des revenus passifs de façon super simple, en 3 clics. Ensuite, on parlera du staking on-chain, où là, on va envoyer des fonds pour pouvoir participer à la blockchain, obtenir du revenu passif et des airdrops. Et puis pour finir, on ira voir les pools de liquidités qui sont un fabuleux moyen d'avoir de très beaux revenus passifs, mais qui demandent forcément un peu plus de connaissances. Donc tu vois, on y va graduellement. Et bien sûr, pour voir ça de la manière la plus simple possible, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! Comme à mon habitude, je vais te mettre tous les liens safe dans la description pour que tu ne tombes pas sur des arnaques. Alors, pour la toute première méthode qui est vraiment la plus simple à mettre en place, on va se rendre directement sur Binance. Et d'ailleurs, je t'avais fait un tuto complet pour te créer un compte Binance et participer à ce revenu passif. Donc n'hésite pas à aller le voir juste après cette vidéo pour y participer encore plus facilement. Donc il suffit simplement de se rendre sur Binance, une fois que l'on a créé son propre compte et déposé ses premiers actifs, ses premiers euros, et on va participer à ce que l'on appelle un compte épargne. Un compte épargne en fait c'est tout simplement comme un livret A, sauf qu'on n'a pas des rendements complètement pourris. Là on va plus parler de 5, 10, 20% et plus même en fonction des produits et du risque qu'on veut y associer. Et c'est vraiment le plus simple parce que ça se fait en 3 clics et on dispose des fonds un peu comme on veut. On peut les placer, les retirer à notre guise et on est payé en plus tous les jours et pas seulement une fois au bout de l'année. Et donc pour ce faire, on se rend notamment dans la section Earn. Donc on va cliquer dessus et on arrive juste là. On peut choisir différentes méthodes de Earn, mais d'abord on va regarder le Simple Earn. Tu peux avoir un récapitulatif de tes actifs juste ici et ensuite on va voir les produits. Personnellement, celui que je recommande au tout départ, c'est surtout l'USDT. Pourquoi? Parce qu'on est sur un stablecoin qui ne bouge pas ou très peu, qui reste proche du dollar, et la durée est flexible, c'est-à-dire qu'on peut rentrer et sortir comme on veut sans perdre ce que l'on a accumulé. On va donc dérouler tout ça et on voit que c'est du Simple Earn en capital protégé, actuellement à 7,2%. Concrètement, je l'ai déjà vu monter jusqu'à 26 voire 30%. Ces pourcentages oscillent en fonction du nombre d'USDT qui sont bloqués. Mais on a toujours de très bonnes rentabilités en général, mieux que ce qu'on peut trouver dans la finance traditionnelle. Il suffit alors de cliquer sur souscrire, de mettre son montant d'USDT disponible. Moi, ils sont déjà tous dans le Earn. Donc là, par exemple, tu peux mettre 100 USDT si tu en as 100. Et ensuite, il suffira de cliquer sur confirmer. Rien de plus simple. Et tu vas récupérer tes bénéfices jour après jour. Tu peux aussi te rendre sur différents actifs qui t'intéressent. Par exemple, on voit que sur du Solana, on peut chercher du 8,1% si tu as du Solana, etc.
etc. Comme avec le Polkadot où on peut trouver du 15%, Injective où on peut trouver du 20%. Ça, c'est vraiment à toi de choisir en fonction des cryptos. Je vais te donner aussi une petite astuce, c'est d'aller juste là dans le BNB Vault. En fait, si tu décides d'avoir du BNB, donc c'est pour participer à l'écosystème de Binance. En fait, Binance a clairement annoncé que le BNB représente ses actions, et donc c'est pour ça que leur entreprise ne peut pas être achetée en bourse. Si les gens veulent participer, ils doivent acheter du BNB, et tu vas pouvoir les staker juste ici. Mais tu vas me dire, les 0,37% d'APR, c'est complètement éclaté au sol. Bien sûr, mais en fait, tu vas pouvoir participer à ce qu'on appelle des launchpads et des launchpools, c'est-à-dire que quand un nouveau token va arriver sur le marché, eh bien tu vas pouvoir en avoir une partie. Concrètement, pour un montant de 2 à 3 BNB stakés, on récupère en général entre 40 et 100 $ des nouvelles cryptos qui se lancent, et cela toutes les semaines. Donc c'est quand même très intéressant et ça fait un bel APR si tu calcules ça sur l'année. En plus, comme tu es payé en crypto, cela peut exploser avec le marché. Donc concrètement, les avantages du Binance Earn, c'est que c'est super facile à mettre en place, très rapide, et que si tu l'utilises pour des stablecoins, dans l'attente d'acheter une crypto-monnaie que tu as repérée et sur laquelle tu veux te positionner, eh bien tu peux mettre des stablecoins concrètement en revenus passifs, et donc ils vont te générer jour après jour des bénéfices. Idem, si tu retires des profits, tu peux les placer dans le Earn, et du coup tu es sur une plateforme centralisée, et tu profites de ce revenu passif très facilement. Mais quels en sont les inconvénients? Eh bien, il faut te rappeler que lorsque tu es sur un échange centralisé comme Binance, ce ne sont pas tes cryptos. Et donc, ça peut être embêtant si la plateforme ferme, comme on a eu le cas avec FTX notamment. Donc, on préférera détenir soi-même sur la DeFi. Bien sûr, sur ce revenu passif, Binance va prendre une partie. Si tu fais du revenu passif sur Atom, dont on va parler juste un peu après, mais que tu passes par Binance, tu auras un pourcentage moins élevé parce qu'ils vont prendre une partie. De plus, tu vas rater aussi ce que l'on peut appeler des airdrops et l'activité sur la blockchain. Les airdrops qui sont vraiment super simples à avoir quand on parle des airdrops passifs, qui sont en fait des jetons qui sont directement envoyés dans ton portefeuille parce que tu as mis tes cryptos dans du revenu passif. Passons maintenant à la deuxième solution de revenu passif. Ici, on augmente un petit peu le niveau, mais ça va. On va bien sûr parler du staking on-chain. Alors, qu'est-ce que c'est que le staking on-chain? En fait, c'est lorsque tu vas avoir tes crypto-monnaies sur la DeFi, et donc un portefeuille numérique, comme par exemple MetaMask, Kepler ou encore Phantom. D'ailleurs, si tu n'as pas ces portefeuilles, je te mets à la suite les différentes vidéos qui te permettent de les créer, notamment MetaMask et Kepler. Et ensuite, tes cryptos, une fois qu'elles sont dans ton portefeuille, tu vas les déléguer en général à des applications décentralisées ou alors à des validateurs. Ce sont des personnes qui sécurisent le réseau qui fonctionne donc en proof of stake, preuve d'enjeu. Et donc en prêtant tes jetons à ces personnes-là, tu vas donc participer à la sécurisation du réseau et on va te récompenser avec un pourcentage. Et c'est notamment le cas de l'écosystème Cosmos. J'avais d'ailleurs fait une vidéo complète pour profiter de cet écosystème Cosmos juste là. Donc je te conseille d'aller la voir pour en profiter un maximum. Et clairement, l'écosystème Cosmos, c'est vraiment mon préféré en termes de revenus passifs. Pour en profiter, ça va vraiment être très simple. Par exemple, en partant de Binance, tu vas retirer tes fonds. Si par exemple tu as acheté de l'Atom, tu vas donc sélectionner Atom, et ensuite tu rentreras l'adresse de ton Kepler associé. Une fois que tu auras reçu tes fonds, il faudra te rendre sur le Kepler dashboard à partir de ton plugin Kepler, que tu vois juste ici, il faudra cliquer là. Cela va donc t'ouvrir le dashboard. Tu pourras ensuite te rendre sur le Cosmos Hub pour visualiser les atomes que tu viens de t'envoyer. Et là, comme tu peux le voir, on a un revenu annuel de 14,36%, ce qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que tu profites à la fois de jetons à fort potentiel qui peuvent s'améliorer dans le futur en termes de prix, tu vas profiter de revenus passifs, et en plus des airdrops. Et donc pour avoir ce revenu passif, une fois que tes atomes sont arrivés là, il suffit de cliquer sur le stake, de choisir un validateur dans la liste. Par exemple, je vais prendre stake.fish, je clique ensuite sur stake, je continue staking, je mets mon montant d'atomes et je stake. Ensuite, je vais pouvoir récupérer mes récompenses ici, jour après jour. Et tout ça, c'est pareil, je te l'ai montré notamment dans différentes vidéos, écosystème par écosystème, notamment avec Celestia juste ici, ou encore Dimension qui s'affichera aussi juste après. Et si tu te rends dans les chains, et bien là, tu peux voir concrètement tous les revenus passifs que tu as sur tous les différents tokens. On voit que sur Atom, on a 14,36%, 11,28% sur Osmosis, etc., etc. On peut avoir par exemple du 13, voire presque 14% sur Celestia. Et la liste est très longue. Et d'ailleurs, comme je te parlais d'airdrop, eh ben tu peux voir, il y en a beaucoup qui sont tombés. Et tu vois, il y en a qui sont aussi d'ailleurs récupérables en ce moment. Et on ne rigole pas du tout avec les airdrops, parce que si on prend Celestia, il nous a amené plus de 7000 $ pour quelques centaines d'atomes et de Osmo qui étaient stakés. Mais alors, quels sont les avantages du staking on-chain? Eh bien, c'est un énorme combo, parce que tu détiens tes propres fonds, tu vas quand même les déléguer à des personnes, mais tu vas profiter de revenus passifs, de l'appréciation du token et de airdrop super facilement. Et en parlant d'airdrop, les membres du club Côté Crypto génèrent un maximum de gains en gagnant beaucoup de temps parce qu'ils disposent de tous les outils et de toutes les astuces
pour aller justement augmenter les opportunités qui sont disponibles sur le marché. On avait notamment pu se placer très fortement sur les airdrops Cosmos avec Dimension ou Celestia. Et là, on parle de plus de 10 000 $ pour quelques centaines de dollars investis. Donc si tu souhaites rejoindre le club côté crypto, remplis le questionnaire dans la description et envoie-moi un message. Par contre, ça va te demander un petit peu de mise en place, forcément, et de devoir guetter de temps en temps où en est ton revenu passif pour pouvoir récupérer les récompenses, et quels sont les airdrops qui sont tombés dans ton portefeuille ou que tu dois aller récupérer. Attention aussi, notamment, lorsque tu fais du staking, tu prêtes des jetons à un délégateur. Si jamais ce délégateur se fait hacker, il est possible que les fonds se fassent complètement voler. Néanmoins, ça fait 5 ans que je suis sur l'écosystème Cosmos, ce n'est pas arrivé pour ma part. Et c'est quelque chose de quand même très très rare. Mais passons maintenant à la troisième méthode de revenu passif, la plus attendue. C'est ce que l'on appelle les pools de liquidité. De façon identique, on est sur la finance décentralisée, donc MetaMask, Keplr et tout le tintouin qui va bien pour avoir ses propres cryptos dans son propre portefeuille. Dans une pool de liquidité, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on vient apporter de la liquidité à une application décentralisée ou à un réseau pour pouvoir faciliter les échanges entre utilisateurs, les prêts, les emprunts, le staking, etc., etc. Attention, si tu n'es pas très bien renseigné sur les pools de liquidité, cela comporte quand même des risques. Pourquoi? Parce que tu vas devoir placer 2 cryptos ou plus, initialement dans la même quantité, mais après, par contre, cela peut varier en fonction du cours de l'une ou de l'autre, et donc tu pourras te retrouver avec moins de fonds de l'une et plus de l'autre, en fonction de comment elle performe. Pour chercher les meilleurs pools de liquidité, eh bien c'est très simple, on peut notamment se rendre dans Defilama. On va aller dans la partie Yield, et ce que je recommande personnellement, c'est d'aller plutôt dans des pools de stablecoin. Pourquoi? Parce que là, on va avoir 2 cryptos avec la même valeur, c'est-à-dire qu'elles sont collées sur la valeur du dollar, et du coup il va y avoir très peu de différence entre l'une et l'autre, donc on va toujours garder le même montant, mais en plus on profite d'un APR qui est très très intéressant en général. Donc on peut aller dans Stablecoin Pool. Et là, on voit qu'il y en a des multitudes qui sont à notre disposition. On peut être avide et chercher avec un rendement annuel du plus gros au plus bas, mais en général, ceux qui sont au-delà de 100% ne tiennent pas très très longtemps, ou alors il faut en profiter très rapidement, et ce n'est pas forcément très sain ou sur des applications que tout le monde connaît. Mais par exemple, une plateforme que je recommande pour aller faire du revenu passif en pool de liquidité va être Bifi, et elle apporte souvent de très bons rendements. Donc si l'on se rend sur Bifi, c'est très très simple, il suffit de connecter son portefeuille, notamment MetaMask, juste en haut, et puis on peut commencer à explorer ce que l'on appelle les vaults, c'est-à-dire les pools de liquidité. Et là, on va avoir plusieurs choix qui sont disponibles. Par exemple, on voit que sur la blockchain Arbitrum, qui est quand même une très bonne blockchain, il faut donc savoir se renseigner sur les différentes blockchains, si ce sont des bonnes blockchains ou des mauvaises blockchains, et aussi sur les applications décentralisées, mais aussi sur les cryptos que l'on va bloquer. Eh bien, il y a une pool de liquidité avec de l'USD+, et de l'USDT+, deux tokens que je ne connais pas forcément, mais qui ramènent un revenu annuel de 143%, ce qui est tout à fait exceptionnel. De plus, il y a aussi un score de sécurité juste là, pour nous aider dans le choix des pools. Idem, on va aussi regarder qu'il y a une bonne TVL, c'est-à-dire une bonne valeur bloquée, parce que si on veut rentrer et sortir, et qu'il n'y a que 2 $ au final qui sont bloqués dans cette pool, eh bien on pourra peut-être pas ressortir. Et bien sûr, tu peux taper en fonction de l'actif que tu veux bloquer. Donc si on cherche des stablecoins, on va chercher des choses comme USDT et USDC, et là par exemple, on peut voir qu'on a une pool sur Linea qui travaille à 30%, ce qui est tout à fait raisonnable, avec une bonne liquidité bloquée, et puis un score de sécurité qui a l'air pas mal. Donc lorsqu'on se rend directement dessus, on a les mêmes informations juste là, on peut voir la répartition de la pool de liquidité, et ici on voit le score de safety. Donc on voit que c'est peu complexe, parce qu'on passe par Bifi, qu'on a très peu d'impermanent loss, c'est ce que je te disais avec les tokens qui sont répartis en fonction du cours des cryptos. On voit que la plateforme a été auditée par des bons acteurs, et ensuite pour y participer, eh bien c'est très simple, on choisit nos tokens, il suffit alors de cliquer sur Add Liquidity, on se rend donc sur la plateforme Linex, et là on va nous demander de mettre de l'USDC et de l'USDT, donc là on va mettre le montant équivalent, par exemple 10 USDC, 10 USDT, on va cliquer sur Add Liquidity, on validera bien sûr tout ça dans le MetaMask, une fois que l'on aura notre liquidité, ici le Available ne sera plus à 0, on mettra le montant max et on pourra faire Deposit et donc profiter de ces 31,19% annuels sur du stablecoin et qui seront récupérés jour après jour pour nous régaler. Si jamais tu as du mal dans la mise en place de cette démarche, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pourrai t'y répondre à 100%. Et si jamais tu veux voir d'autres opportunités que je présente en vidéo, n'hésite pas aussi à me le dire dans la section commentaires. En parlant de pool de liquidité, il y a aussi un autre protocole qui est très intéressant sur la blockchain Cosmos, c'est Osmosis. Et là, tu vas pouvoir retrouver énormément de pools de liquidité dans la liste,
avec des APR aussi tout à fait intéressants, mais plus basés sur l'écosystème Cosmos. Et d'ailleurs, j'avais une vidéo juste là que je t'avais faite, détaillée pas à pas pour aller chercher les meilleurs pourcentages sur cette application décentralisée. Donc, quels sont les avantages de ces pools de liquidité? Eh bien, on va trouver de très forts rendements, ce qui est super intéressant. De plus, il y a aussi énormément d'opportunités, beaucoup plus que sur des applications comme Binance, etc., etc. Il faut aussi savoir que ce sont bien sûr tes fonds, et du coup, ils ne sont plus sur une plateforme centralisée, ce qui est assez important. De plus, ça va aussi te donner de l'activité on-chain, donc sur la blockchain, et donc faire augmenter ton score de confiance de ton propre portefeuille. Et ça joue énormément pour les airdrops, tu l'as bien compris. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il va falloir quand même bien savoir utiliser la finance décentralisée, qu'il faudra aussi savoir garder un œil sur ses positions pour voir, parce que si le rendement descend à 1 ou 2%, ce n'est plus intéressant, il faudra donc les retirer et aller les placer ailleurs, par exemple. Et il faut aussi connaître les risques associés aux applications décentralisées, c'est-à-dire que si tu as mis tes fonds dans une application décentralisée qui est complètement un scam, tu risques de les perdre, ou alors il peut aussi y avoir des hacks et on peut te siphonner tes fonds. D'où l'intérêt de se protéger et d'avoir les connaissances nécessaires. Parfait! Tu connais maintenant 3 méthodes de revenus passifs qui sont essentielles pour que tu gagnes toi aussi. D'ailleurs, si tu veux booster ton portefeuille, j'ai une autre opportunité juste ici qui va te permettre de te régaler très certainement. Et c'est absolument essentiel pour propulser ses finances. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur mes vidéos, et on se dit à très vite!